Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un peu de tarot et je vous propose un tirage très simple, un tirage à deux cartes qui va permettre de répondre très simplement à une question qui est formulée ainsi: moi, maintenant, que faire? C'est un tirage conseil qui va prendre, comme je viens de le dire, uniquement deux cartes et qu'il va falloir lire comme deux conseils donnés pour avancer de la meilleure façon possible sur le projet que vous pouvez avoir ou pour tenter de résoudre les difficultés sur lesquelles vous vous interrogez. Alors regardez tout de suite comment ça se passe et donc les différentes formulations qu'on peut envisager. Par exemple, si vous vous interrogez sur une question de déménagement, eh bien vous allez poser la question ainsi: moi, maintenant, par rapport à mon projet de déménager. Si vous avez un souci relationnel, par exemple avec un collègue de travail, eh bien vous allez poser la question ainsi: moi, maintenant, par rapport à mon collègue de travail. L'objectif, c'est de sortir deux cartes qui vont vous donner des informations sur la meilleure façon possible de résoudre le problème vis-à-vis de ce collègue ou vis-à-vis du déménagement sur lequel vous vous interrogez, par exemple. Vous pouvez aussi demander, par exemple, si vous connaissez des soucis financiers: moi, maintenant, par rapport à mes problèmes d'argent. Évidemment, si la question ne vous concerne pas directement, vous pouvez parfaitement poser la question pour un tiers. Exemple, si vous vous interrogez pour quelqu'un qui s'appelle Gérard, eh bien vous allez demander: Gérard, maintenant, par rapport à ses projets professionnels. Ou si vous vous interrogez pour quelqu'un qui veut déménager, moi je sais pas, moi dans une ville du monde à Los Angeles, tiens par exemple, eh bien vous allez demander pourquoi pas Hichem maintenant par rapport à son projet de déménager à Los Angeles. Et puis c'est très intéressant ce genre de tirage si vous avez par exemple plusieurs alternatives possibles, parce que de cette façon vous allez pouvoir faire le même tirage pour les différents choix possibles. Admettons que nous ayons Sonia qui hésite entre déménager à Paris, déménager à Dijon ou tout simplement rester vivre à Lyon. Eh bien on va poser donc trois questions et on va demander ainsi: Sonia maintenant par rapport à son projet de déménager à Paris. Ou alors Sonia maintenant par rapport à son éventualité de partir à Dijon. Ou alors Sonia maintenant par rapport à l'idée de rester à Lyon, tout simplement. Et on va faire comme ça, donc, trois tirages, et ça permettrait comme ça d'explorer véritablement les trois alternatives, et c'est indirectement une façon de renseigner Sonia sur ce qui est peut-être le plus avantageux pour elle, ce qui est le plus intéressant, et sur aussi ce qu'elle peut peut-être avoir à faire d'intelligent pour avancer dans la meilleure direction qui soit pour elle. Alors prenons l'exemple de François, et là maintenant je vais tirer des cartes du tarot pour pouvoir vous montrer un petit peu comment on s'y prend. Donc on va prendre le cas fictif de François, et on imagine que François, eh bien, il a un projet professionnel qui consiste à devenir journaliste. Peut-être qu'il est étudiant en sciences politiques par exemple, ou dans une école de journalisme, et il veut peut-être voir si c'est le bon choix pour lui, ou si cette orientation correspond toujours. Alors la question va être celle-ci: François, maintenant, par rapport à son projet de devenir journaliste. Et donc regardez, on tire comme ça deux cartes que l'on positionne tout simplement l'une à côté de l'autre. Et donc ces deux cartes vont avoir chacune une signification bien particulière. La première carte, il faut la lire comme une qualité ou un comportement qu'il faut mettre en avant. Et là, par exemple, dans le cas précis de François, eh bien, nous avons tiré le soleil. Alors le soleil comme une qualité à mettre en avant, il doit croire à son projet, l'affirmer. Le soleil, c'est une carte lumineuse, évidemment, ça prend toute la place. Donc le soleil, vous pouvez voir cette carte comme une qualité à mettre en avant. Donc dans le cas de François, évidemment, il doit avoir confiance en lui, il doit se montrer confiant, affirmé, exactement comme l'est le soleil. Le soleil, c'est une carte lumineuse qui prend de la place. Elle peut représenter aussi l'ego qui s'affirme, l'ego qui est sûr de lui, l'ego qui ne doute pas d'une certaine façon. Et donc là, on dit à François, ben oui, bien sûr, il faut y aller. Hein, indirectement, ça révèle que cette idée de devenir journaliste, pour François, eh bien, c'est sans doute pas une mauvaise idée. En tout cas, ça lui conseille d'aller de l'avant. Si on était tombé sur une carte de remise en question, comme peut l'être par exemple la Maison Dieu, eh bien, on aurait dit à ce moment-là que la qualité à mettre en œuvre pour François, c'est plutôt un esprit de remise en cause et de remise en question. Alors c'est pas du tout ce qui est sorti, là on a le soleil, donc c'est vraiment l'idée d'une affirmation. Et la carte numéro 2, qui est positionnée à côté, eh bien elle révèle l'attitude ou le comportement qu'il faut éviter d'avoir. Ça peut être un défaut aussi qu'il faut éviter d'avoir, éviter de mettre en avant, bien sûr. Et là, regardez, donc dans cette question pour François, eh bien j'ai tiré le battleur.
Alors le battleur, vous voyez, c'est une carte extrêmement légère, il y a beaucoup de dynamisme dans le battleur, mais il y a aussi une forme d'immaturité. Le battleur, c'est un personnage qui est jeune, qui est plutôt débutant dans son esprit, qui manque un petit peu d'expérience, et donc c'est ce comportement-là, le comportement que le battleur a derrière sa table, eh bien c'est ça que François doit précisément éviter. Alors par rapport à cette idée de devenir journaliste, eh bien il doit éviter de se comporter en quelque sorte un peu comme un débutant, il doit éviter de se comporter comme le ferait un battleur, un petit peu incertain, un petit peu fanfaron, un petit peu joueur, immature. Peut-être que François doit éviter de se montrer naïf, idéaliste, comme peut l'être précisément un battleur qui croit que peut-être les choses vont se faire un peu toutes seules. François doit considérer qu'il y a sans doute des efforts à faire. En tout cas, avec le soleil dans la première position, et ce battleur qui est donc dans la deuxième, on n'a pas l'idée que c'est une mauvaise idée pour François d'essayer de devenir journaliste. Au contraire, il faut qu'il aille de l'avant, qu'il affirme les choses. Et regardez, si on inverse les cartes, on n'aurait pas dit tout à fait la même chose. Là, le battleur se retrouve dans la position de la qualité qu'il faut mettre en avant. Donc tout ce qu'on vient de dire qu'il fallait plutôt éviter, eh ben, c'est plutôt ça donc qu'il faut avoir. Pour François, ça peut donc se traduire par le fait d'oser aller de l'avant, mais bon, un peu comme le ferait un jeune débutant qui ne sait pas trop, qui considère qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc dans la position 2, nous avons le soleil, c'est l'attitude qu'il faut éviter d'avoir. Il faut donc au contraire réfréner son ego. Il faut surtout éviter de se mettre trop en avant, de prendre trop de place. Peut-être que ça invite François à un petit peu de modestie d'une certaine façon, en tout cas à pas croire sans doute qu'il est déjà arrivé et que tout sera facile. Vous voyez, cette simple inversion de cartes vient vraiment apporter une nuance par rapport au premier discours qu'on aurait eu avec le soleil en première position et le battleur en deuxième. Ici, quand on inverse les cartes avec le battleur en 1, on a vraiment l'impression que c'est beaucoup plus incertain en fait pour François et peut-être que c'est pas la voie la plus facile pour lui. Alors ça ne dit pas qu'il ne deviendra pas journaliste, mais ce tirage, ça peut lui permettre justement d'adapter sa posture et de considérer que finalement cette voie pour lui sera peut-être pas si évidente que ça. Alors prenons un autre tirage, toujours pour François. Imaginez que dans la première position, cette fois je tire, eh bien regardez, c'est le diable. Et en position 2, c'est la justice. Donc là, précisément, la qualité à mettre en avant, c'est les qualités qui sont plutôt exprimées par le diable. Alors le diable, c'est quoi les qualités? C'est beaucoup de dynamisme, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de passion, c'est aussi beaucoup de fougue, et tout ça dans un esprit parfois un peu désordonné. Avec le diable, c'est toujours un petit peu borderline, c'est jamais toujours très très clair, ça peut être un petit peu, un petit peu désordonné comme je viens de le dire, et c'est un petit peu comme si ça disait à François d'être comme ça, d'être comme le diable, c'est-à-dire passionné, très énergique et peut-être même dans une idée de oser prendre des risques. Le diable, ça prend des risques, quitte à se brûler les ailes même d'ailleurs. Donc c'est toujours un petit peu délicat comme conseil donné, mais bon, dans sa grande sagesse, c'est ce que le tarot propose à François dans ce cas précis. Et donc la justice, dans la position 2, propose à François de conserver une certaine distance, en tout cas de ne pas être trop comme la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? La justice, vous avez l'idée que c'est de l'ordre, que c'est de la logique, c'est la rationalité, c'est le contraire de l'émotion, on pourrait dire. Et avec la justice dans cette position 2, eh bien c'est l'idée que François ne doit pas être trop logique, ne doit pas trop penser, ne doit pas trop rationaliser les choses. Ça va très bien d'ailleurs avec le premier conseil en quelque sorte donné par le diable. Il doit foncer, il doit se lâcher et il ne doit pas trop réfléchir. Et c'est ce que la justice dit aussi. Il ne faut pas être trop logique, pas trop rationaliser, pas trop chercher à comprendre, pas trop chercher à maîtriser les choses. Peut-être que ça lui conseille aussi de ne pas être trop froid, trop distant, trop rigide. Au contraire, qui se lâche, qui se libère, qui prennent des risques. Donc là, ça lui conseille vraiment de foncer. Et de manière indirecte, c'est comme si ça révélait que pour François, cette voie dans le journalisme, justement, c'est une très bonne voie pour lui. Allez, dernier exemple, toujours pour François qui veut devenir journaliste. Eh bien, regardez si on tire cette fois en première position la papesse et en deuxième, le monde.
Alors là, l'ambiance change complètement parce que la papesse, c'est la première carte, donc c'est la qualité que François doit mettre en avant. Alors il doit avoir la qualité de cette papesse. La papesse, c'est une femme extrêmement réfléchie, extrêmement sage, extrêmement expérimentée. C'est une femme qui est âgée, même d'ailleurs on le voit sur la carte. Et c'est une femme d'ailleurs qui vient révéler que il y a toujours une partie qui est inconnue. On a beau s'échiner à avancer dans une certaine direction, eh bien peut-être que François, il y a tout un tas de choses qui lui échappent par rapport à son projet. Et là, la qualité que propose la papesse serait peut-être une qualité, je dirais, d'observation, d'étude, d'apprentissage. C'est pas vraiment une qualité, ce serait peut-être plutôt une démarche à avoir. Et ça viendrait un peu révéler d'une certaine façon que François peut-être ne se rend pas tout à fait compte de ce que c'est devenir journaliste et de tout ce que ça implique. Parfois, dans la vie, on a certains projets, on a certaines idées, et puis on croit que ça va être ceci, que ça va être cela. C'est pas qu'on s'illusionne, mais disons qu'on a certaines idées peut-être parfois préconçues, on ne connaît pas suffisamment certaines choses, et peut-être que François, c'est un peu ça ce qui lui arrive, c'est-à-dire qu'il se lance, il veut être journaliste, mais est-ce que finalement il a vraiment mesuré les difficultés que ça peut être d'exercer ce métier? Est-ce qu'il a vraiment toutes les compétences? Est-ce qu'il ne va pas lui manquer quand même peut-être des éléments de formation, quelques diplômes peut-être aussi? La papesse l'invite à réfléchir en fait, l'invite à réfléchir, à ne pas se précipiter et à étudier encore finalement son projet, comme si c'était peut-être pas dit que ce soit une si bonne idée que ça pour lui de devenir journaliste. Voilà. Et puis, vous voyez, la position 2, c'est le monde. Alors, le monde, c'est justement l'idée qu'il ne doit pas se comporter comme ça. C'est vraiment la qualité qu'il ne faut pas mettre en avant. Hein. C'est la ressource qu'il ne faut pas mettre en avant. C'est le défaut qu'il ne faut pas mettre en avant, cette position 2. Alors, le monde, c'est l'idée d'une réussite. C'est l'idée d'une totalité, d'un accomplissement, d'un épanouissement. Et là, ça nous dit que François ne doit surtout pas faire comme si c'était déjà fait, en quelque sorte. Il n'est pas encore journaliste et il ne doit surtout pas considérer que ça va arriver comme ça, sur un claquement de doigts. Je trouve que ce monde vient plutôt confirmer cette papesse en première position qui indique qu'il manque de quelque chose, d'une certaine façon, qu'il n'a pas les ressources encore suffisantes. Avec ce monde, il doit vraiment éviter de considérer que c'est déjà fait, que c'est acquis, que c'est certain il le deviendra, journaliste. En fait, on n'en sait rien. De toute façon, le tirage ne dit pas si oui ou non il deviendra journaliste. Ce n'est pas la question qu'on a posée. On a demandé François, maintenant, par rapport à son projet de devenir journaliste. Donc c'est vraiment des cartes qui sont révélatrices de la meilleure attitude pour lui à avoir maintenant pour réaliser cet objectif. On a l'impression que pour avancer vers cet objectif, il faut plutôt qu'il évite de mettre en avant son ego, qu'il évite en tout cas d'être trop sûr de lui, de faire comme si c'était déjà fait, parce que manifestement, c'est peut-être une voie qui n'est pas si simple, qui mérite encore d'être approfondie avant que vraiment on sache si c'est ça qui lui convient. Bon, alors on pourrait multiplier les exemples et les tirages, mais moi ce que je vous invite à faire, c'est plutôt en fait de faire vous-même ces tirages en posant des questions pour vous ou éventuellement pour d'autres personnes. Et l'avantage de ce tirage, c'est que ça fonctionne avec n'importe quel support. Là, je viens de faire un exemple avec le tarot de Marseille, bien sûr, mais utilisez l'oracle de Bédigne, utilisez d'autres choses, l'oracle de la Triade, le G, ou de la géomancie si vous connaissez. Et puis ce qui pourrait être sympa, c'est que vous postiez en commentaire de cette vidéo les tirages que vous faites si vous avez des difficultés. Moi, si j'ai la possibilité, si j'ai le temps, je viendrai de temps en temps répondre aux commentaires des uns et des autres si jamais par exemple vous avez des questions et puis des tirages que vous n'avez pas complètement assimilés ou compris totalement. Voilà, alors c'est la fin de cette vidéo. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à la partager autour de vous avec d'autres personnes qui sont comme ça, comme vous, passionnés par les arts divinatoires et le tarot en particulier. Et puis si vous avez appris quelque chose aujourd'hui dans cette vidéo, sachez que vous risquez d'en apprendre encore beaucoup plus. Je vous invite à rejoindre ma liste email avec le lien qui se trouve dans la description. Vous pouvez vous abonner, les emails sont gratuits, j'envoie à peu près un email par semaine dans lequel je partage des conseils, des idées, d'autres vidéos comme celle-ci pour progresser sur les arts divinatoires, comprendre ce que c'est que la voyance et puis aider toutes les personnes qui veulent avancer vers un métier qui serait lié à la voyance, à la divination de manière professionnelle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous trouverez le lien dont je viens de parler dans la description. Et puis je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien avec vos tirages.